On est là pour le rock à soir, on va mettre le rock. Là. Le phénomène angine de poitrine qui était présent sur place au Café du Clocher jeudi soir à Alma. Faut le mentionner, ce spectacle est attendu depuis plusieurs mois par les fans du duo saguenéen. On est présentement quelques minutes avant le début du concert et je suis allé à la rencontre de ces fans. Ils sont tous très impatients. Bien, ça va être la totale folie parce que ça s'est rempli complètement. Ça va être serré. C'est vraiment, ça fait des mois que c'est sold out. Je suis un peu fébrile, ça fait longtemps que j'attends ça. J'ai mes billets depuis janvier, février, depuis qu'ils ont sorti depuis qu'ils ont mis l'événement. Fait que j'ai bien hâte d'aller voir ça. Je suis le deuxième à avoir acheté des billets. Nous autres, on les avait connus avant, à Grande Nuit, au Gawa Fest, puis on trouvait ça important de venir découvrir leurs nouvelles compositions. Là, avez-vous hâte de rentrer? Hein? Alors, on a hâte, là, on veut des vinyles, là. On va danser la techno-rock. La techno-rock? Ouais. Angine, ils ont commencé ici, puis ils reviennent ici pour le lancement du deuxième album après toute la session KXP puis tout le succès qu'ils ont connu Monts Allemands. Je trouve ça vraiment cool qu'ils gardent les salles underground dans lesquelles ils ont booké puis qu'ils continuent d'encourager ça. Je trouve ça vraiment cool. Faut savoir que le concert a été planifié bien avant le succès planétaire du duo. Le groupe a tout de même tenu à respecter leurs ententes et à jouer dans de nombreuses salles plus intimes. Ces salles-là sont essentielles pour l'écosystème de la culture. Puis pas juste au Québec, dans le monde, là, tous les artistes commencent dans des petits lieux. Puis il y a quelque chose qui se passe là qui ne se reproduit pas à grande échelle. Pour la sortie de leur deuxième album, Angine de poitrine a réservé leur mois d'avril au public québécois. Aucune offre n'a été acceptée à l'international, malgré une forte demande. Il n'y a jamais été question qu'on annule les spectacles, même si la demande est vraiment plus grande que ces capacités-là. On a reçu une offre pour un talk show en Europe là, immense. Il fallait annuler 2 dates au Québec de très petits lieux. Quand on faisait le prorata du nombre de personnes qui verraient le groupe s'ils faisaient le talk show par rapport aux gens qui verraient le spectacle en présence, c'était simple. Là. Je veux dire, la décision était simple à prendre, mais il y avait un gros clash quand même entre les deux propositions. On les a rencontrés quelques minutes avant le spectacle. Maintenant, on est quelques minutes après le concert et la frénésie se fait toujours sentir. Non, c'était super le fun, mais c'est la 5e fois que je les voyais. Puis là, c'est comme notre dernière chance de les voir avant que ça devienne... c'est vraiment big. Les amateurs de musique sont rassemblés, c'est super le fun. Il y a du monde qu'on penserait jamais sortir à ce genre de show-là sont là, fait que c'est quand même capoté. Ouais. Angine de poitrine, c'est le genre de groupe qu'il faut vraiment voir live parce que c'est super intéressant de voir les pieds avec les pédales, puis justement les mains comme avec les frettes microtonales aussi. C'est vraiment cool de les voir jouer vraiment en live plus que les écouter selon moi. Là. C'est un spectacle qui déçoit pas. C'est des 2 musiciens vraiment extraordinaires, donc on en a vraiment eu pour notre argent. C'est de la paix, c'est le fun, c'est ça qu'on veut. Ça nous sort des tracas quotidiens et tout. Là. À Alma, Louis-Mathieu Corneau, pour Nouveau Info.